Passionné de 3D, bonjour. Je fais cette petite vidéo parce que j'ai eu plusieurs questions sur la génération de supports, en l'occurrence là d'impression en résine, donc que ce soit SLA, donc SLA ou DLP. J'utilise le logiciel Azura 3D qui est un logiciel gratuit qui est développé par le fabricant d'imprimantes Peopoly, donc pour la Peopoly Moai. Il est compatible avec tout type d'imprimante DLP ou SLA puisqu'il va générer un modèle compatible avec une impression résine, qu'elle soit de type LCD, donc avec une matrice LCD, ou laser. Donc ça ne change pas. On va donc préparer avant de slicer ou de slicer le modèle, on va le préparer pour cette impression. Donc cette impression est régie par certaines règles et ces règles permettent justement, si elles sont bien suivies, d'obtenir un modèle d'une qualité parfaite. Donc je vais commencer par charger un modèle ici, donc un modèle, voilà. Première chose, je vais orienter mon modèle. Donc aujourd'hui, Azura est une bêta, c'est gratuit, mais c'est une bêta. Il n'y a pas d'auto-orientation. Comme sur le logiciel de Formlab, Préform, qui lui fait tout, mais tout est bloqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exporter en STL, on ne peut rien faire, on ne peut pas slicer pour nos imprimantes, sauf si on a une forme 2, une forme 1. Voilà. Donc là, la règle, c'est toujours de ne jamais imprimer à plat, de toujours imprimer avec un angle, donc je mets toujours 45 degrés, un angle pour que le minimum, le minimum de surface soit en contact avec le plateau, d'accord, la surface du modèle. Donc ça, c'est une règle, voilà, qu'il faut respecter. Après, on peut choisir aussi l'orientation gauche-droite en Y, pardon, en X, pour justement réduire encore plus. Bon là, sur ce modèle-là, il n'y a pas de souci, j'ai déjà testé, donc je ne veux pas faire d'angle en X, je l'ai fait, oui, en X, je ne l'ai fait qu'en Y, pardon. Donc je vais centrer sur la plateforme, je vais ensuite faire tout plateforme pour justement aligner mon modèle avec la plateforme. Donc c'est fait. Auto layout pour l'instant ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est l'auto-orientation qui n'est pas fonctionnelle pour le moment, qui sera plus tard fonctionnelle. Deuxième chose, donc deuxième étape, après l'orientation, je fais la taille, parce que là, il est trop grand, mon modèle. Donc j'ai plusieurs façons de faire. Donc ici, donc, je peux maintenir le ratio, ou pas le maintenir, mais là, pour une réduction, un scaling, autant garder le ratio tel quel. Voilà. Et je peux donc réduire en pourcentage la taille de mon modèle, ou dire je veux que ça fasse la taille de ma plateforme. Là, il est un peu petit, parce que je pense que la plateforme peut se régler ici dans Préférences. On peut dire X, donc 130, moins 130, et 180. Je pense que c'est verrouillé parce que là, il y a de la place pour largement plus. Donc ça, c'est un bug qui doit être, je pense, rectifié après la bêta. Donc là, moi, j'applique le ratio, la taille, pardon. Donc fit to platform, non, reset, voilà. J'applique 80% de taille. Voilà, tac. Voilà, vous voyez, maintenant ça déborde, mais c'est pas très grave, on peut retourner ici, dire tout plateforme, center. Après, si on veut gagner un peu de place, on peut toujours aussi imprimer en diagonale. C'est là où la rotation en Z peut être intéressante. D'accord? Donc on peut faire center, tout plateforme. Voilà. Allez, donc j'ai choisi la taille de deuxième étape. Troisième étape, je vais vider et vider mon modèle. En impression résine, c'est une hérésie que de bouffer de la résine, et puis c'est pas bon pour la qualité parce que ça risque d'arracher une pièce trop lourde qui s'arrache, etc. Pour les gros modèles comme ça, on les évide. C'est-à-dire qu'on va créer un offset à l'intérieur et on va vider tout ce qui, à partir d'un nombre de millimètres, on va évider tout ce qui est à l'intérieur. On va creuser à l'intérieur. Donc il y a une fonction géniale, donc soit vous utilisez Mesh Mixer et c'est super chiant à faire, moi j'ai trouvé que c'était super chiant, et là c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je trouve, plus rapide, plus facile. Même Formlab ne fait pas cette fonction-là. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas. Moi j'ai pas trouvé comment on le faisait. Donc on clique là, voilà. Donc ici on va avoir donc 2 mm de mur.
Donc 2 mm qui vont être imprimés et à l'intérieur ce sera du vide. Donc là on a des pixels, enfin on a des quads, pardon des triangles, qui sont plus ou moins grossiers et c'est pas une super définition. Mais on s'en fout, c'est à l'intérieur. Donc ce qui sera à l'intérieur, voilà. On a la possibilité de changer Mesh Density ici. Soit on dit je veux que ça soit hyper grossier à l'intérieur. Voilà. Sauf qu'on perd, effectivement, on a des gros polygones, mais on peut gagner, on peut perdre certains détails, c'est-à-dire des jonctions entre les parties. Voilà. Je vais expliquer pourquoi, parce qu'à l'intérieur, on risque de piéger du liquide et il faudra que ça s'échappe. Soit on peut choisir 100%, là ça va mettre un peu plus de temps. C'est-à-dire qu'on va épouser parfaitement la forme du modèle extérieur à l'intérieur. Donc là, on sera parfaitement aligné. Quel est l'intérêt? Bah, à part, bon, sauf en LCD où il n'y a pas de perte de temps, mais en SLA, avec un laser, vous allez perdre du temps parce que vous allez gagner du détail à l'intérieur également. Donc vous allez faire un périmètre intérieur-extérieur propre, sauf que bon, voilà, ça va durer des plombes. Il n'y a pas d'intérêt, sauf si, et je dis bien sauf si, et c'est sous contrôle quand même, parce que vous voyez, on peut pas, sur 2 mm, on peut rien, trop rien faire. Si vous voulez couler à l'intérieur un métal ou un plastique ou je ne sais quoi pour faire du moulage, bon, du ciment, du sable ou ce que vous voulez, enfin bon, ça peut être une solution, effectivement. Voilà, et encore 2 mm, vous voyez, c'est des parties qui seront pas bien, alors il faudrait descendre. Donc généralement 50% c'est la base, ça marche pas trop mal. Il n'y a pas trop de surplomb à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi je veux pas non plus trop de surplomb à l'intérieur. Parce que moi je ne fais pas mes modèles avec des supports à l'intérieur. On peut en faire, mais généralement je ne le fais pas. Donc voilà, donc on choisit ça, je fais update, voilà. Ce qui est important, c'est voilà, qu'il y ait des continuités, même si là, c'est pas top à 2 mm, mais c'est pas très grave. Du coup, il faut bien que la résine circule à l'intérieur du modèle, partout, pour que je puisse la vider. Donc, pour pas qu'il y ait de résine piégée. Donc là, je vais créer des trous. Alors, les trous ont deux utilités en impression résine. Un, et c'est normal, pouvoir vidanger la résine qu'on emprisonne au fur et à mesure qu'on imprime. Donc ça, il n'y a rien de pire qu'avoir de la résine à l'intérieur parce qu'elle polymérise pas quand on fait le post-traitement en UV. Et puis il suffit qu'il y en ait un petit trou, puis ça dégouline partout, ça coule, parce que ça se soigne toujours un peu un jour, et c'est jamais 100% étanche. Et vous vous retrouvez qu'un modèle que vous avez peint, etc., avec des coulures dégueulasses de résine. Ça, c'est un truc que je déteste. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire des trous, pour cette première raison. Deuxième raison, faire des trous, pourquoi? Parce que quand vous allez imprimer dans les deux technologies, et c'est la DLP, vous allez imprimer en créant un effet ventouse. C'est-à-dire que vous allez avoir une surface solide qui est enfermée, donc évidée, et vous allez plonger ça dans un liquide et vous allez le sortir du liquide à un moment donné. Donc vous allez créer un phénomène de dépression ventouse. Alors comment dire, ce, ce phénomène-là, il peut être réduit, voire supprimé, en créant des trous assez larges, des évents donc dans votre modèle. Donc voilà, deux raisons pour créer des trous. Donc on va faire make all, on crée des trous. On peut choisir la taille du trou, donc on va choisir pour ce modèle-là qui est assez gros 5, c'est le maximum. Alors moi un gros souci, une demande que je fais aux développeurs de ce logiciel, c'est un peu bête de choisir là le radius, mais chaque trou que vous allez faire a le même radius. Moi j'aimerais bien pouvoir faire des trous à 5, à 2, à 3, un peu partout dans mon modèle, pour pouvoir le reboucher si besoin, ou le laisser s'il disparaît, enfin s'il est pas apparent. Voilà, là la possibilité aujourd'hui c'est on peut faire qu'un type de trou et c'est pénible. J'aimerais, vous voyez, créer une série de trous de 5 et puis de redescendre après, par exemple à 2. Vous voyez, ça réduit tout à 2. Donc c'est un peu dommage. Je voudrais faire des groupes de trous. Ça c'est une option que j'ai demandé. Tapper, c'est simple, hein. Tapper, c'est un angle que vous allez donner ou dans un sens ou dans l'autre à votre trou. Si vous voulez que dans votre modèle, par exemple, la base soit plus large que la tête, etc. C'est un peu comme quand vous modélisez un trou sous fusion, par exemple, vous pouvez choisir le taper, donc l'angle de perçage. Voilà. Donc
donc update. Quoi dire de plus sur cette fonction? On a vu ça, on a vu ça. Ben voilà, donc là, mon modèle, voilà, je vais créer un trou peut-être derrière la tête pour justement qu'il soit à la fois invisible et que, alors je suis pas sûr que je vais bien le placer, mais c'est pas grave. Voilà. Alors je l'ai mal placé. Donc là, pour l'enlever, par exemple, je fais clic droit sur le trou que j'ai créé. Hop, il disparaît. Ça, c'est bien aussi. Alors pour l'instant, il n'y a pas de fonction sur le logiciel en général d'annuler une opération. Ça va venir. C'est qu'une bêta encore, donc ça va venir, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Si je le mets là, par exemple, pas sûr que ça marche. Alors, parce que la visualisation est un peu chiante, mais bon. Hop, on va voir ce que ça donne. Ah non, là, j'ai tapé dans les cheveux. Bon, c'est pas grave. C'est juste un titre d'exemple, mais on peut, j'ai réussi à le mettre peut-être là. Hop, voilà. Allez, je relève celui-là. Allez, on essaye. Ok. Eh ben, il me l'a placé en plein milieu du chemin, donc c'est pas bon. Vous voyez, il m'a percé les dreadlocks. Bon, c'est pas grave. C'était juste à titre d'exemple, mais voilà. Ce qui est gênant là, c'est effectivement il manque la fonction annuler. Donc je suis obligé de tout reprendre depuis le début. Ça, c'est un peu galère. Mais bon, c'est une bêta. On va pas se plaindre. Donc là, j'ai créé donc mon hollowing, donc mon évidage. J'ai ensuite créé mes trous, donc je suis prêt à mettre mes supports. Donc mes supports, ici la génération de supports se fait là, donc on peut paramétrer tous les supports. Donc le type size, c'est la taille, le diamètre de la pointe de notre support, pas le diamètre, pardon, la longueur de la pointe. La pointe peut être plus ou moins longue, donc on peut choisir. Voilà, elle peut faire 2 mm de longueur ou qu'un millimètre la pointe. Le bottom size, c'est ce qui est en contact avec le plateau, donc ça peut être de trois types, et c'est ici, soit des cylindres, soit rien, donc juste les supports tels quels, je ne le conseille pas ce mode-là, ou soit un skate. Alors le skate, je ne suis pas trop fan, sauf pour certaines pièces. C'est simplement comme un raft, donc un parallépipède, si je ne me trompe pas. Donc une forme à quatre angles, droit du coup, donc un rectangle ou un carré pour faire court. Et dans chaque angle, vous avez un petit... ça rebique un petit peu, ça relève un petit peu justement pour pouvoir placer une spatule et pouvoir l'enlever facilement. Donc, je le montrerai après. Vous avez donc Head Extend, donc ça, je sais pas trop, je pense que c'est l'extension minimum d'une tête, enfin d'un type, quand vous mettez entre deux surfaces qui sont connectées proches, si elles sont à moins de 2,50 mm, le support n'apparaîtra pas. S'il y a plus de 2,5, là, ça apparaîtra. Le Z-offset, ça c'est très important, c'est la distance entre votre modèle et le plateau. Sa base, ici, qui sera là, ça va surélever votre modèle, justement parce qu'un modèle, il n'y a pas de surface d'adhérence directe avec le plateau. Il faut qu'il y ait au moins 5. 5 c'est bien, 5 mm c'est bien. Vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Après, c'est à vous de jauger. Base thickness, ça c'est l'épaisseur de votre, soit de votre skate, soit de vos cylindres de départ. Density, alors c'est le nombre de supports par surface. Donc 0 étant le maximum et 100 étant le minimum. Donc là, si je mets à 5, j'aurai un nombre de supports, on va le faire. Generate, donc hop. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Voilà, generate, voilà, ça a mis beaucoup de supports, oh là là, il y en a beaucoup. Donc là, en augmentant la densité, en faisant clear et generate, vous voyez, il y en aura moins qui va apparaître. Alors ça lag un peu, voilà, il y en a moins. Voilà, voilà. Donc, du coup, j'ai expliqué ce que c'était que la densité, donc on va faire clear. L'angle, c'est l'angle à laquelle on autorise à mettre un support ou pas. Donc là, il est à 46 degrés. Vous pouvez augmenter, diminuer, mais généralement, il n'y a pas besoin d'y toucher, ça. Ça marche bien. Remove internal, ça permet de générer ou pas des supports, soit à l'intérieur du modèle, soit entre le modèle et le modèle. C'est-à-dire, par défaut, les supports, c'est partout, il y a un angle de 46 degrés. D'accord? Sauf qu'il n'y a rien de pire qu'à d'avoir des supports à l'intérieur. Moi, j'imprime toujours mes modèles sans support à l'intérieur. Donc, ça nécessite quand même, malgré tout,
de créer des supports manuels. Donc c'est une bonne introduction pour le support manuel. Donc quand je fais remove, donc je montre le skate, du coup on l'a pas vu, generate. Alors ça met un peu de temps, voilà. Donc vous voyez, tout autour on a un skate et je sais pas si on le voit bien, voilà. Vous avez une petite partie rebiquée ici, hop, qui va permettre de glisser la spatule. Perso, je suis pas fan. Donc là, vous voyez, il y a des surfaces qui sont pas supportées là. Ici, là la lance, donc c'est un peu pas bien quoi, parce que votre modèle va pas forcément sortir bien. En tout cas ici c'est sûr il sortira pas bien. Donc on a la possibilité d'ajouter des supports. Donc là je vais en profiter pour changer en cylindre. Et puis ici on peut changer, soit le support est en cylindre, soit il est en triangle. Non, en croix, pardon, en triangle. Je peux donc avoir des supports spécifiques. Alors ils sont un peu plus solides. Mais le gros problème de ces supports-là, c'est qu'il n'y a pas de jonction entre les supports. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, alors comme on dit, comme les Fraggle Rock, pour ceux qui connaissent, des ponts, parce qu'on dirait des ponts chez les Fraggle Rock, des jonctions entre les intermédiaires, entre les supports, pour justement rendre la structure beaucoup plus solide. Donc ça, en croix, ça ne le fait pas. Et vous voyez, ça génère donc des cylindres ça adhère très bien. Puis ça réduit la surface, ça économise la résine, etc. Donc là, je vais repasser en cylindre pour les supports, je vais en cylindre pour mes bases, et je vais régénérer, alors peut-être un peu moins. Voilà, generate. Voilà. Donc j'ai créé, vous voyez, cette jonction, la Fraggle Rock, comme je dis. Voilà, ça permet de rendre les supports plus solides. Hein. Et du coup d'en mettre un peu moins et de les espacer un peu plus du coup. C'est pas plus mal. Ils sont faciles à enlever en plus. Donc voilà, là les paramètres, j'ai plus rien. Bon, comme je disais, bah, comme j'ai fait remove internal, bah, il y a certaines parties qui ne sont pas supportées. Je peux ajouter un support où je veux, donc une série de supports, voilà, tac. Voilà, par exemple, et ici, quand les supports sont assez proches et bien orientés, vous voyez, il y a une jonction qui se fait entre. Je peux les enlever, ceux qui m'intéressent pas. Bah, je dis celui-là, bah non, celui-là il sert à rien. Hop, j'enlève. Voilà. Donc ça c'est quand même assez bien. Ou j'en ai trop, bah voilà. Enfin, bon, je recommande pas de faire au hasard. Hein. Plutôt jouer sur la densité, c'est pas plus mal. Voilà. Alors les plus importants c'est ceux-là, vous voyez. Il n'y en a pas beaucoup ici là. Là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, moi je les augmente toujours parce que c'est ça qui est vraiment qui démarre. Parce que l'impression elle démarre ici. Hein. Si vous foirez à ce niveau-là, le reste, c'est pas sûr que ça fonctionne bien. Par exemple, le bout des dreadlocks, c'est vachement important. Vous voyez, cette dreadlocks là, elle n'est pas supportée. Donc il faut absolument, on peut zoomer, et puis lui mettre un support. On peut faire un support intermédiaire, c'est-à-dire que c'est un support, vous voyez, ça vient se brancher sur tous les autres supports existants. Et donc ici, mais sauf que ça peut, le problème c'est que ça peut saloper votre modèle parce que ça crée des petits points. Bon, après ça se gère, un petit coup de papier de verre, une petite bonne pince, un petit coup de papier de verre et c'est réglé. Voilà, donc on a généré les supports, bah, on est prêt à enregistrer en STL. Donc du coup, une fois que vous êtes satisfait du supportage que vous avez fait, donc là on peut mettre des supports là par exemple. Voilà. Après vous pouvez zoomer les zones particulières si vous dites voilà c'est chaud. Et là je vous avoue c'est chaud. Il faut absolument supporter ces petites zones là. Ça se déforme très rapidement. Là pareil, je vais lui mettre un support là, à mi-chemin, hop, voilà. Donc voilà, du coup, on est prêt, on enregistre un style, et puis après vous pouvez utiliser votre slicer préféré pour découper. Moi j'utilise Cura en SLA, une version officielle avec des profils spécifiques à la Moai. Maintenant, si vous utilisez un DLP, bah, vous avez plein de logiciels de slice pour découper vos modèles. Voilà. Bon, ce logiciel est gratuit, c'est une bêta, donc voilà. Et puis, il est assez performant, je trouve. Et mis à part l'auto-orientation, il vaut bien le logiciel fermé, malheureusement, de Formlab, en forme préforme, voilà. Après, il y a d'autres logiciels qui existent, comme c'est Formware. Lui, il est payant. Il est pas mal, il y a des fonctions pas mal, mais bon, je retrouve pas mon compte pour payer 150 $ ou 170 $, je crois que c'est. C'est un peu bof parce qu'au final, je passe slicer puisqu'il est compatible qu'avec les DLP et pas les voilà. Donc pour l'instant, Cura et Azura marchent très bien.
D'ailleurs, je pense que le fabricant de Azura va inclure un plugin Cura à l'intérieur de ce logiciel-là. Il n'y aura plus besoin de logiciel. C'est-à-dire, vous ferez tout d'une seule traite. Vous ferez les supports, les vidages, l'orientation, l'auto-orientation, j'espère. Et puis le slice directement pour créer le G-code. Parce que la Moai fonctionne sous G-code. Hein. Ce n'est pas un format comme sur les DLP où c'est image par image, c'est vraiment un G-code avec des positions X, Y, Z. XY pour le laser et puis Z pour le plateau. Voilà. J'espère que cette vidéo a été pédagogique, c'est le but en tout cas, parce que souvent c'est quelque chose, quand on fait de l'impression 3D en FDM, bah, l'impression en résine, il y a un certain apprentissage à faire, et c'est pas forcément très évident. Voilà. J'espère voilà, que ça vous a plu. Merci, au revoir.